Merci de nous rejoindre dans Aréam avec l'apôtre Giscard Aimé Sita. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oui, oui, Un bon séjour à Pointe-Noire. oui, ça a été riche. Alors, la séparation des eaux avec les eaux, nous en parlons aujourd'hui avec vous. Il se dégage de cette thématique justement la loi de la séparation. Mais quel est le message? Quel message voulez-vous faire passer derrière ce thème ou à travers ce thème? Bon, à travers ce thème, le message est grand, est énorme, parce que nous sommes ici dans le récit de la création. Et tout ce qui parle, tout ce qui touche la création, touche le problème existentiel. C'est un problème profond. Quand on parle de la séparation des eaux avec des eaux, ça se passe dans toute la vie. Comme je dis souvent, c'est l'histoire de l'humanité. Et quand on parle de l'humanité, il s'agit de toi et moi. Il s'agit du Christ qui va venir. Donc tout est résumé dans une phrase, la séparation des eaux avec les eaux. Parce que nous savons que les eaux étaient avant même qu'on les sépare. Ça veut dire que les eaux, c'est comme la matrice. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de matrice sans eau. Et tout ce qui... Donc, c'est des eaux que vienne la vie. L'eau représente beaucoup. Et communément, on dit l'eau, c'est la vie. Et si les gens disent que l'eau, c'est la vie, ils n'ont pas tort. Parce que c'est la matrice. C'est la matrice dans laquelle est formée toute chose, où est créée les choses. Donc, quand il y a séparation avec les eaux, nous nous rendons compte que toute l'eau était ensemble au commencement. Ça veut dire que avant que Dieu ne sépare, tout était un, tout était uni et tout vivait ensemble. Alors, si tout vivait ensemble, si tout était uni, pourquoi en fait séparer? Voilà, Dieu sépare simplement pour manifester les choses comme il se doit dans une perfection. Parce que quand tout est uni, ça veut dire que et le parfait et l'imparfait est uni. Alors donc Dieu va séparer les eaux avec les eaux. Donc les eaux vont monter et les eaux vont rester en bas. Les eaux qui montent, ils montent parce que c'est la perfection. C'est comme deux mondes. Il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. Comme je dis souvent Dieu a créé sous le signe de la dualité. Donc il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dans les eaux d'en bas a servi tout ce que vous voyez dans la matérialité. Tout ce qui a été créé du point de vue matériel est sorti des eaux. Et dans les eaux d'en haut, les eaux d'en bas gardent la mémoire des eaux d'en haut. Ça veut dire que les eaux d'en bas, pour se réaliser complètement, doivent dépendre des eaux d'en haut. Donc quand nous parlons des eaux d'en haut, nous pouvons facilement aller voir Abraham. Remarquez que Abraham, lorsqu'il eut besoin d'enfants, il pria et après avoir prié, Dieu il a donné même un sacrifice. Et après avoir donné le sacrifice, Dieu lui a amené dans une vision. Il dit, sors et regarde. Et quand il est sorti pour regarder, il dit, lève les yeux, il dit, regarde en haut. Et quand il a levé les yeux, il a dit, compte les étoiles. Telle sera ta postérité. Et il lui a fait la promesse, dit que ta postérité sera comme les étoiles des cieux ou le sable de la mer. Ça veut dire que toute la postérité que Dieu donne à Abraham était dans ses reins. Mais seulement, quand il le lui montre, d'autres sont dans le ciel, d'autres sont sur la terre. Donc d'autres, c'est le sable de la mer, d'autres, ce sont des étoiles qui brillent dans le ciel. Et pourtant, c'est le peuple juif. Mais vous allez vous rendre compte qu'Abraham, c'est le père des nations, si vous voulez. Donc, lui, c'est le père des nations. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont célestes, il y a des enfants qui sont terrestres. Donc, vous allez vous rendre compte que quand Jésus-Christ vient, après qu'il est parti aux eaux de baptême, disons, quand il sort de l'eau, il est écrit « Jésus sortit de l'eau et l'Esprit de Dieu est venu sur lui ». C'est-à-dire que quand il sort des eaux de baptême, parce que quand on parle de séparation des eaux avec des eaux, ça nous fait penser au baptême. L'eau nous fait penser au baptême. Le baptême, l'eau qui est, si vous voulez, on parlera de
l'élément fondamental du changement, du renouveau et de la vie. Donc, quand Jésus sort de l'eau, c'est là où il commence son ministère. Donc, tant qu'il n'était pas baptisé des eaux d'en haut, parce qu'en fait, le baptême, ce n'est pas l'eau d'en bas, mais c'est l'eau d'en haut. Donc, tant qu'il n'est pas baptisé de l'eau d'en haut, il n'était pas possible qu'il commence son ministère. Et il est écrit même, il a dit à Jean, laissons faire ce qui est juste. Finalement, Vous parlez des eaux d'en bas, les eaux d'en haut, mais il est bien clair que Jésus est sorti des eaux d'en bas, s'il faut dire ça comme ça. dans la logique, dans la simplicité des choses, oui. Mais les choses de Dieu sont allégoriques. Regardez, en Israël, il y avait 2 lacs, sinon 2 mers. La mer de Galilée, qui était en haut, et la mer morte, qui était en bas. Et les 2 mers étaient reliées par le Jourdain. Or, la mer de Galilée représentait les eaux d'en haut, et la mer morte représente les eaux d'en bas. Vous voyez? Et donc, la mer morte reçoit de la mer de... La mer morte reçoit de la mer de Galilée. Voilà, donc ce sont des eaux d'en haut. Donc les eaux de la mer de Galilée qui descendent vers la mer morte. Ce sont ces eaux-là qui symbolisent les eaux d'en haut. La mer de Galilée symbolise les eaux d'en haut et la mer morte symbolise les eaux d'en bas. Et donc, ce phénomène qui se trouve à Israël ou en Israël était le phénomène de la séparation des eaux avec les eaux. Et donc, les eaux d'en bas dépendent, doivent recevoir. Si le pont est coupé, c'est fini. Ils doivent recevoir. Et le chemin par lequel mais pourquoi les séparer? S'il y a toujours cette corrélation, pourquoi les séparer? Dieu sépare pour unir. La séparation est faite pour unir et manifester, je dis au départ, manifester le parfait. Parce que les eaux d'en bas, c'est la matérialité. Or, Dieu, il est à la fois spirituel et... Enfin, Dieu manifeste le spirituel et il manifeste le matériel. Mais l'homme créé, il est matériel, il est aussi esprit. Mais il faut qu'il dévoile son identité véritable. D'accord. Une question. On parle assez des eaux en ce moment. Quelle est la valeur spirituelle de l'eau? Que représente l'eau spirituellement? Je venais de le dire. Ok. L'eau, c'est la matrice. Tout a été créé à partir de l'eau. Tout est sorti de l'eau. La terre est sortie de l'eau. Les poissons sont sortis de l'eau. Pour ne pas aller loin, même les animaux, puisque la terre est sortie de l'eau. Donc tout ce qui sort de la terre vient de l'eau. Donc l'eau est la matrice de la création. D'accord. Voilà. Et donc, non seulement l'eau est la matrice, mais j'ai dit, le dicton qui dit que l'eau c'est la vie. Et l'eau donc symbolise la parole vivante, spirituelle. L'eau peut être aussi considérée comme la mort. Vous dites que c'est la vie. L'eau peut être considérée comme la mort. La mort. Parce que l'eau, c'est la vie. L'eau peut tuer aussi. L'eau engloutit. Bon. Jésus est entré dans les eaux, mais les mêmes eaux ont englouti, je pense, des Égyptiens, si je ne me trompe pas. Les mêmes eaux ont englouti les Égyptiens. Voilà, c'est parfait. Mais sauf que dans ce cas précis, regardez le phénomène des Égyptiens, comment ça se passe. Parce que là-bas aussi, c'est la séparation des eaux avec les eaux. Dieu sépare des peuples. Parce que l'Égypte, c'était un monde où il y avait plusieurs peuples. Mais quand Dieu vient, il ne prend que ceux qui sont à lui. Et ils sont sortis. Donc, il sépare les eaux avec les eaux. Donc, des peuples avec des peuples. Parce que l'eau aussi représente des peuples. Non, vous allez remarquer que quand ils traversent la mer Rouge, ceux qui viennent mourir dans la mer, c'est ceux-là qui n'étaient pas prédestinés à faire le chemin. Au fait, ils sont morts parce que ce n'était pas leur chemin. Ils ne pouvaient pas prendre ce chemin-là. Diable ne peut pas aller à la croix. Satan, s'il va à la croix, c'est pour être vaincu. Et il s'est entêté naturellement à la croix et il a été vaincu. Tous les démons ont essayé de partir pour aller essayer de rattraper les enfants de Dieu, mais ils ont été vaincus à la croix. D'accord. La séparation des eaux avec les eaux, c'est le thème. Vous nous avez expliqué les choses d'en bas, les choses d'en haut. Finalement, l'enfer fait partie des choses d'en bas. L'enfer. L'enfer, c'est un devenir. Présentement, nous parlons, on ne peut pas parler d'enfer parce que l'enfer n'est pas là. Ni de paradis aussi.
On ne peut pas parler de paradis parce que le paradis n'est pas là. Ce sont des choses à venir. Ou ce sont des choses illusionnistes, allégoriques? Bon, moi je suis bibliste. Donc je dirais, l'enfer c'est un endroit de jugement. Et Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas encore. C'est en devenir. Tout comme le paradis est en devenir. Parce que si on regarde dans la logique de la création, tout a été créé. Tout a été créé. Rien ne sera créé après, rien ne sera recréé. C'est pourquoi j'ai Tout parlé a été créé en lorsque devenir. l'homme a été créé, selon ce que nous comprenons, il a été créé homme-femme déjà. C'est-à-dire que la femme est venue après, mais elle avait déjà créé. C'est-à-dire que l'enfer existe, ou l'enfer existe déjà, ou le paradis existe déjà, ou alors il n'existe pas. Ce sont des entités en devenir. C'est comme un enfant qui naît. Il n'a pas de dents, mais les dents vont sortir. Donc l'enfer existe, mais n'est pas encore manifeste. Tout comme le paradis existe, mais le paradis n'est pas encore manifeste. Est-ce que le paradis et l'enfer ont un rapport avec les eaux, comme vous les présentez? Le paradis et l'enfer ont un rapport avec les eaux. Les eaux d'en haut, c'est le monde, c'est le parfait. C'est tout ce que Dieu, c'est le plan divin. C'est le dessein même de Dieu. Vous voyez, c'est ce que nous devrions devenir. Devenir ces eaux d'en haut. Par contre, les eaux d'en bas, c'est le non accompli. C'est ce que nous devrions, ce que nous sommes, mais nous voulons passer. Donc c'est quelque chose de passager. Nous sommes là pour des enseignements. Ce qui est terrestre, ce qui est terrestre, la science, la philosophie, tout ce que est vous sans voulez. valeur en fait, aux yeux de Dieu. Ou je le dis mal. Ce n'est pas que sans valeur aux yeux de Dieu, ce sont des choses transitoires. Ça nous sert, les sciences, les philosophies, c'est utile pour la vie. Mais si vous n'intégrez pas dans ces sciences et dans ces philosophies la valeur morale divine, la science ne pourra pas, ne nous donnera pas la vie nécessaire. C'est pourquoi nous voyons les catastrophes, parce qu'il n'y a pas de spiritualité, de la divinité, je voulais parler de la divinité dans ces sciences-là. Donc l'homme matériel, quel que soit, même s'il est savant, son intelligence, c'est les choses d'en bas. Mais il a besoin de la verticalité, il a besoin de la sagesse d'en haut, de la divinité, pour que sa science soit parfaite. Et c'est ce qui manque dans ce monde. C'est pourquoi l'homme doit s'accrocher, il y a en lui le désir du divin. Quand je dis qu'il gardait la mémoire, quand je parlais de la mémoire, je voulais parler de cette sémence qui a été enfouie dans le cœur de l'homme. Chaque homme, Dieu a enfoui en lui une sémence. Et cette sémence qui est l'éternité, c'est ce souvenir que nous avons, que nous étions quelque part, nous appartenons à Dieu certainement. Et chaque homme a tendance à se lier à une divinité. Peu importe quelle est cette divinité, mais il a un lien, il cherche un lien avec le divin. C'est parce que peut-être l'homme n'a pas de réponse. L'homme est face à des impasses qui se créent, entre guillemets, une divinité, comme vous le dites. Non, l'homme ne le crée pas, au fait. Il a en lui quelque chose. Et cette chose-là, c'est ça qui lui pousse à aller, à chercher un lien avec le divin. L'apôtre Paul dit ceci, par exemple, Dieu a voulu que l'homme le cherche en tâtonnant. Et donc l'homme tâtonne. Maintenant, si vous tombez sur la parole, alors vous allez trouver satisfaction. C'est là où Jésus-Christ a dit, si quelqu'un boit l'eau que je lui donnerai, qui est l'eau d'en haut, il n'aura plus soif. D'accord. Alors, puisque nous parlons des eaux, je veux entrer dans des petits détails quand même. Que pensez-vous de l'eau bénite? On appelle ça l'eau bénite, ouais, l'eau bénite. C'est une distraction. C'est-à-dire? C'est une distraction. L'eau bénite, l'eau est bénie depuis la création. Dieu avait béni toutes choses. Pourquoi bénir à nouveau ce qui est déjà béni? Mais Dieu, en fait, comme on dit, hein, tout a été accompli à la croix. C'est bien cela? Oui. Nous avons été sauvés, nos péchés, nos maladies ont été condamnés, les guérisons ont été effectives, réalisées à la croix.
Pourquoi aujourd'hui on doit encore prier sur Le problème du péché, le problème de ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est que à la croix, l'accomplissement est comme un grain. Il n'atteint pas encore l'humanité. L'humanité doit croire. L'humanité doit accepter ce qui a été accompli pour que cela se réalise dans sa vie, pour qu'il y ait un accomplissement dans sa vie. Donc tant que l'humanité n'accepte pas ce qui a été fait, le prophète Ésaïe dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc les gens n'ont pas cru. Ésaïe s'étonne en avance que le Messie est venu, il a été crucifié, les gens n'ont pas cru. Ésaïe, 400 ans avant la mort de la crucifixion, est déjà au courant que les gens ne vont pas croire. Et comme les gens ont un peu de foi, c'est normal aussi qu'on puisse bénir l'eau. J'ai dit que c'est une distraction. Ça sauve ceux qui croient. Parce que toute foi génère une solution. D'accord. Ok. Alors, merci beaucoup, apôtre Giscard Aimé Sita de l'Assemblée de Jésus-Christ. C'est bien cela. Oui. Vous avez déjà assisté à une célébration funéraire dans une église catholique, par exemple, dans une paroisse? Non. Je ne peux pas. En fait, avant même que vous ne croyiez, avant que vous ne soyez pasteur, vous êtes arrivé de... Non. Vous savez pas comment ça se passe? Je ne sais pas comment ça se passe. Là-bas, généralement, quand il y a le cercueil, oui. Je ne sais pas si c'est un encensoir qu'on prend, c'est de l'eau. On asperge souvent sur le cercueil. Oui. Vous avez déjà vu cette scène-là? Déjà, oui. Qu'est-ce que ça représente concrètement? C'est de l'eau, en fait. C'est de l'eau qu'on... Oui, c'est ce que j'ai dit. Ce sont des cérémonies qui n'ont rien à voir avec la foi. Ce sont des messes basses, ce sont des messes noires. Nous, biblistes, nous, chrétiens ou disciples de Christ, nous condamnons ce genre de pratique. Vous condamnez, c'est-à-dire qu'on dit qu'on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Vous êtes pasteur aujourd'hui parce que l'Église catholique a existé. Si à l'Église de réveil ou les assemblées, c'est parce que vous sortez tous de là. C'est la matrice. Vous avez parlé de matrice tout à l'heure. Non, catholique n'est pas la matrice. Ça, c'est l'eau de... Non, je suis désolé. Catholique n'a jamais été la matrice de la foi. Mais tout part de là. Non. Vous ne sortez pas ex nihilo. Non. Tout ne part pas de là. Tout part de Christ. Oui, Christ est passé par l'Église catholique. Non, jamais. Christ est le commencement, c'est la tête. Comment vous pouvez dire de la tête que la tête devient le corps? Ce n'est pas possible. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est lui qui bâtit l'église, il ne peut pas passer par l'église catholique. C'est l'église catholique qui triche à partir de 325, je crois, oui, au concile de Nicée, qu'il fait sortir toutes ces catastrophes que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien, mais une question quand même, avant de nous séparer. Le premier miracle de Jésus, je pense, selon ce que la Bible nous rapporte, Jésus a transformé l'eau en vin. Quelle est la leçon, l'enseignement qu'il faut tirer de cet acte-là? Bon, c'est une profondeur. Ça se passe à Cana. C'est une profondeur. Mais comme ça nécessite des éléments de profondeur à dire, des choses à dire. Mais je vais couper court en disant l'eau en vin. Le vin, c'est l'esprit. C'est tout simplement remplir les vases de l'esprit. Nous sommes pendant les noces. Et donc, au moment des noces, ce qui était utile, c'est la jouissance. Parce que quand Marie est venue, il a dit, ils n'ont plus de vin. Ça veut dire qu'il n'y a plus de jouissance. Donc, il fallait leur apporter de la jouissance. Et une vie sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de joie. C'est une vie triste. C'est une vie malheureuse. Et donc, la terre avait besoin de jouissance. C'est pourquoi la Pentecôte a eu lieu. L'Esprit est descendu pour donner la joie à nous qui vivons toujours dans la tristesse, son consolateur. Malgré les festins, malgré tout ce que vous voulez, le deuil est dans le cœur. Mais l'Esprit, quand il vient,
il nous redonne la vie. Il nous redonne le souffle. Il nous redonne la paix. Il nous redonne, malgré les douleurs, mais avec l'esprit, on est dans la joie. La jouissance peut être aussi possible avec le jus de fruits. Pourquoi Jésus n'a pas transformé cette eau en jus de fruits? Non, il n'y a pas de jouissance dans le jus de fruits. Pourquoi? Parce que le jus de fruits, c'est du naturel. Mais là, le vin, c'est le symbole du surnaturel. Or, l'homme est toujours resté dans le naturel et n'a pas pu se réjouir. Donc le vin, c'est bon, c'est pas païen. Le vin n'est pas interdit par la Bible, puisque vous venez de prendre, Jésus l'a fait, non? Il a transformé l'eau en vin. Il y a une différence entre le vin et la bière, comme on dit. C'est la même chose, en fait. Bon, la différence existe. Le vin vient de la vigne. De la vigne et la bière vient du maïs. Du maïs. Il y a une différence. Mais ce qui est vrai, moi, je ne fais pas des doctrines. Ça veut dire que... Donc, ce n'est pas interdit. Pour moi, il faut interdire d'interdire. D'accord. Votre bière préférée, c'est quoi? On se permet de faire Je ne prends pas la bière, malheureusement. Mais pourquoi? Parce que je ne prends pas. Parce que c'est païen? Non, parce que c'est pas... Déjà, il y a plein de... Ça détruit mon ventre, déjà. D'accord. Si on vous invite un jour... Tout ce qui est gazeux, je ne prends pas. Si on vous invite un jour au passage, une bière, ça passe? Une bière, non. Je ne prendrai pas. Je prends peut-être du vin, s'il y en a. Donc, ce n'est pas interdit? Ce n'est pas interdit. Moi, j'ai dit, il faut interdire d'interdire. Il faut laisser les gens. Jésus a dit, venez tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Avec votre bière, avec votre cigarette, avec votre chambre, avec votre chanvre, votre banditisme, venez. En fait, là, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que la bière, c'est bien? Ce qui n'est pas bien, c'est l'excès. Okay. Voilà. Même la nourriture, l'excès nuit. La bière aussi, l'excès nuit. Quand vous prenez une bière que vous êtes tranquille, vous n'avez pas péché. D'accord. Si vous n'avez dérangé personne, vous n'avez commis aucun péché. D'accord. C'est une boisson. C'est comme de l'eau. C'est comme du jus. C'est une boisson. Je recevrai donc l'apôtre Aimé Giscard Sita qui rappellera son numéro de téléphone. 06 950 71 17. L'adresse de l'église? Derrière Sonny Laboutancy, dans la rue Mbiemo, juste derrière, donc au numéro 2. D'accord. Avec lui, nous avons parlé de la séparation des eaux avec les eaux. Beaucoup d'enseignements à tirer là-dessus. On se retrouve à une prochaine occasion si Dieu de son 10 continue.